Sama Baba Baby Bungayama Minkiyo Amikiyo 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 Domi Sama Baba Baby Bungayama Minkiyo Domi Sama Baba Baby Bungayama Minkiyo Amikiyo 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 Domi Sama Baba Baby Bungayama Minkiyo Domi Sama Baba Baby Bungayama Minkiyo Amikiyo 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 Domi Sama Baba Baby Bungayama Minkiyo Amikiyo Amikiyo Amikiyo. Mon bébé, diamant brut, mon enfant, Bamungore. Bonsoir tout le monde. Essayons de partager. Vous savez, hein, mon style, moi, je ne suis pas long. Amikiyo, Amikiyo. Domis, ma petite sœur est là, chante Florence Zanga. Domis, ma borba, Ndousa, Bamungore. Edouard Black, mon frère. Anissezo Abila, Babungoro Madame, Naya. Idomi Sema, Alain Christian, Babungore. Idomi Sema, Borba, Mabe, Yibunga Yama, Minkiyo, Amikiyo, Amikiyo, Amikiyo. Domi Sema, Borba, Mabe, Yibunga Yama, Mibit. Sony, Babungore. Bonsoir à tout le monde. On partage un peu quand on est sans. Moi, j'ai mon petit truc et puis c'est bon. Hein. Thierry, mon goré. Tout le monde est là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous voyez, je suis bien. Hein. Merci pour tous ceux qui se sont inquiétés de mon absence. C'était vraiment pas l'absence. Hein. Attends, j'ai quand même fait un petit direct vendredi. Et le vendredi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, c'était des... ça fallait être coupé là, envoyer un peu de cœur, je ne sais pas, je n'ai même pas parlé, ils veulent couper. Je vais très bien, j'ai pas de soucis, c'est que je voulais un peu me reposer aussi, hein, à un moment, il faut un peu se reposer. Minkiyo. Florence Zanga, tu reconnais cette chanson à Genève, non? Minkiyo. Domi Sama Baba Mabe Yibunga Yama Minkiyo Amikiyo Amikiyo Amikiyo. Domi Sama Baba Mabe Yibunga Yama. Je vois la reine Bamungore Sylvine Tama. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Rose de Claire, mon goré. Oui. Baba Woga, moi je m'en fous, oh là là, yeah, oh. Amonisingmine miteng baby yevenyu, je m'en fous, oh là. Morende lending mongenda mekang, moi je m'en fous, oh là là, yeah. Oh, Amonising miteng baby yebenyu, je m'en fous, oh là. Et baba woga, moi je m'en fous, oh là là. Oh, Amonising miteng baby yebenyu, je m'en fous, oh là. Tomia kimia comment, je m'en fous, oh là là. Oh, Amonising miteng baby yebenyu, je m'en fous, oh là, je m'en fous, oh là là, je m'en fous, oh là là, je m'en fous, oh là là, je m'en fous, oh là. Azubula miang hatobotop, azubula miang hatobotop, azubula miang hatobotop, azubula miang hatop, azubula miang hatobotop, azubula miang hatobotop, azubula miang hatobotop, azubula miang hatop.
top. Tomé wo répète, tomé wo rembang, moi je m'en fous, oh la la, yeah, yeah, wow. Amouni singi mine mi teng baby ye bien you, je m'en fous, oh la. Même qui m'y a comme, même qui m'y a sort, moi je m'en fous, oh la la, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Amouni singi mine mi teng baby ye bien you, je m'en fous, oh la, je m'en fous, oh la la, je m'en fous, oh la la, je m'en fous, oh la la, je m'en fous, oh la. Azubula myang hatobatop, azubula myang hatobatop, azubula myang hatobatop, azubula myang hatop. J'ai aperçu ma grande sœur escale africaine, Marie-France Bamgouré, ma sœur chérie. Bon, comme vous savez, je ne mets pas souvent long. Le sujet n'est vraiment pas important pour moi. Jipon Remingono, c'est de la poubelle. Voilà. Ngwanombongo, c'est son nom. Ngwanombongo. Comment est-ce qu'on peut donner le nom comme ça là? Ombon. Ngwanombongo. La fille du manioc. Littéralement, la fille du manioc Ngwanombongo. Là, vous voyez que c'est une racaille, c'est un déchet de la nature comme ça là. Je n'écoute pas trop, hein. Moi je ne regarde pas trop les directs de ce genre de personnes. J'ai mis à faire, hein. Je regarde même très rarement les directs. Très rarement. Mais sauf que j'ai des gens qui me font des petits découpages, qui me disent, qui me font un petit compte rendu de ce qui a été dit sur moi. Et voilà, après j'ai un peu une petite idée de ce qu'ils peuvent dire pendant 3 heures de temps. Et moi, en 30 minutes, je démonte tout ça. Vous savez, Jipon Remingono est le père du Congossa sur Facebook. Ce monsieur a été le premier avec son équipe à créer sur Facebook une page qui s'appelait à l'époque Océane Camer. Cette page, c'était la toute première page qui a été créée pour insulter les gens en faux profil. Parce que lorsque nous venions sur Facebook, on était content de trouver nos amis, on ne cachait pas nos identités parce que nos camarades de classe nous retrouvaient, mais ils ont eu cette idée-là de créer de faux profils. Alors ils ont créé Océane Camer. Lorsqu'ils ont créé Océane Camer, et selon les petits découpages qu'on m'a envoyés, j'aurais tué à Tebankou, qui est au Cameroun, 3 mois par an. Je passe 3 mois chaque année au Cameroun. Depuis que je suis en Europe, hein, je ne suis pas comme lui, qui n'est jamais reparti au Cameroun. Je n'ai pas fait 1 an. En 2002, je suis reparti chez moi. Et chaque année, je pars chez moi. Et je n'ai jamais fait moins d'1 mois. Moins d'1 mois au Cameroun. Alors, lorsqu'ils ont créé cette page, je commence par là pour vous dire, il a parlé, j'aurais tué des gens en Kondongo. Et j'ai fui le Cameroun. Mais sauf que, en Kondongo, quand je suis en Kondongo, même mon papa Paul Biya n'est pas plus connu, n'est pas plus célèbre, n'est pas plus soutenu que moi en Kondongo. Le travail que j'ai fait dans ce quartier, alors que je n'avais même pas 20 ans, où j'ai été le commandant de l'autodéfense de ce quartier terrible, train de tout le monde. J'étais le commandant de l'autodéfense de Kondongo 90-92, où nos mamans pouvaient sécher les habits dehors dans la nuit. Le comité d'autodéfense de Kondongo est le seul à cette époque
avoir reçu des félicitations de la présidence de la République. Le commandant Joseph Atebankou que j'étais, même si tu étais général, tu t'alignais. Parce que c'est moi qui commandais. Je partais, limite Mombo, limite Vombi. Et après, il y a des élites, des autorités, des ministres qui sont venus me contacter pour aller sécuriser un Fandena vers l'Omnisport. Je n'avais pas 25 ans à l'époque. Le ministre, l'éminent professeur Joseph Owona, secrétaire général de la présidence au Cameroun, a envoyé une lettre de félicitations au comité de défense de Nkondongo, dont j'étais le commandant. Donc c'est à moi qu'on a envoyé cette lettre de félicitations. Alors lorsque un aristocrate, sans preuve, qui n'a rien fait au Cameroun, parce que nous autres, je garde toujours cette parole d'un petit frère qui est à Paris, à quoi Hervé, un jour, pour blaguer, m'a dit, Majesté. Non, à l'époque, ce n'était pas Majesté, à l'époque, on m'appelait Stam, Jab Stam, parce que j'étais un bon libéraux, et j'avais emprunté le nom du libéraux néerlandais, Jab Stam. Il m'a dit, Jab Stam, tu as déjà tellement fait au Cameroun. Tu as déjà tellement travaillé, tu peux partir. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. C'est aujourd'hui que je comprends. Chaque soir, je livrais au moins 8 malfrats. Je dis chaque soir, je livrais au moins 8 malfrats au commissariat de Nkondongo ou à la brigade de gendarmerie, où j'ai même arrêté un type qui a volé une voiture à la brigade de Kondangui. Un colonel venant du nord est allé garder sa voiture à la brigade de Kondangui. Il est tombé dans ma nasse. J'ai récupéré. Donc, quand les petits chez Kaka, comme les J. Remingono, j'ai vu ce gars hier qui lui donne des soi-disant informations sur moi. Il ouvre les portes là-bas à la poste. Je l'ai vu hier. Il est venu, Majesté, comment tu vas? Mais je sais que c'est lui. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai toujours dit, ils sont comme ça. Très forts derrière les claviers. Mais en face, ce sont des fiottes. J. Remingono parle de Jean Lambert Nam. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Jean Lambert Nam est un fonctionnaire de l'État camerounais. S'il est retraité, il a une pension retraite. J. Remingono a travaillé où? Au Cameroun. Radio, télévision, c'est en tout, comme on dit télévision, même comme il n'y a pas de télévision. Même comme ils n'ont pas de télévision. C'est un petit truc là, une petite porcherie, un petit truc là. Jean Lambert Nam a couvert combien de coupes du monde? Combien de coupes d'Afrique? Combien de finales ou de je ne sais quoi du championnat camerounais ou en Afrique? Que J. Remingono nous montre seulement son émission. Comme il est donc déjà grand journaliste là. Parce que j'ai suivi, on m'a aussi envoyé un petit découpage de son gars là qui lui dit que il a fait la validation des acquis de l'expérience. Oui, acquis de l'expérience. Je ne sais pas que ça existait aussi dans le journalisme. Moi, j'ai fait des acquis de l'expérience. C'est pour ça que dans les travaux publics, dans les trucs de démolition, j'ai formé même des gars qui sont des conducteurs de travaux aujourd'hui. Mais je ne savais pas que ça existait aussi dans le journalisme. Parce que dans le journalisme, quand même, il faut, c'est pas dans le temps, hein, il faut quand même
Hein? J.Paul Rémy Ngono, fils de pute, aristocrate. Tu as travaillé combien d'années au Cameroun? À Joseph Atebankou, j'ai travaillé 10 ans au Cameroun. Et ça compte pour ma pension retraite en France. Voilà pourquoi je vais vite prendre ma retraite en France. Parce que j'ai d'abord travaillé chez moi au Cameroun. Tu as travaillé où? Où sont tes fiches de paye? La carte de presse, c'est rien. C'est une carte qu'on te donne. Mais derrière la carte, il faut travailler. J'ai les cartes BTP, j'ai les cartes CECI, Amiante, j'ai des cartes partout. Mais derrière ces cartes, il faut travailler. Où sont tes fiches de paye? Aristocrate. En dehors du petit des carnets que tu tiens là pour faire la comptabilité des camions qui rentrent le soir. Bon. Je vais un peu partir point par point sur ce qu'il a dit sur moi. Je lui ai parlé des prêtres de Mbalmayo. C'est en lisant l'histoire, hein, parce que à l'époque, j'avais, je crois, 8 ans. C'est en lisant l'histoire que j'ai lu que 2 prêtres ont été assassinés en Mbalmayo, Martin Bikwa, et je crois ça devait être Farkounou, Père Kounou, et que c'est le cuisinier qui était le cerveau du truc. Et quand on les a arrêtés, Monseigneur Jean Zoa a demandé qu'on les laisse. Ils sont tous devenus fous. Ils erraient partout. Ils sont tous morts dans la folie et tout. Pour J.Paul Rémy Ngono, c'est moi quoi. C'est moi. Un truc qui s'est passé à peut-être 1980. Et je suis né en 72. Je ne sais pas, 80 ou 82. Soit j'ai 10 ans ou j'ai 8 ans. Et je réside à Yaoundé. Il y a trop de têtes de mort là. Hein. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Mais sauf que je vais tous les bloquer. Voilà donc ce point où j'étais un assassin en Kondongo. Sauf qu'en Kondongo, je suis la référence. Il y a des commissaires de police. Il y a des colonels que j'ai formés au Cameroun. Et puis, il a dit que quand il est rentré du collège Stoll à Konon, il est venu faire le concours. Non, ouais. Il est venu faire le concours d'entrée en 6e au collège Le Sillon, Jean Amougou. Un élève brillant, qui a des bons bulletins, qui sort d'un collège aussi énorme comme le Sillon Jean Amougou, comme le collège Stoll, vient encore faire le concours. Les concours, c'est en 6e. Les autres classes, on regarde les bulletins, on regarde d'où tu viens, on regarde l'école où tu viens. Au pire, on peut encore se renseigner. Il dit que il a fait le concours au collège Sillon Jean Amougou, qui pour nous n'était rien du tout. Nos parents mon père ne pouvait pas me mettre là-bas parce que c'était un truc un peu Père Angelbert Vin, Père à son âme, voulait aider les démunis. Voilà pourquoi il crée ce collège pour les démunis. Nous autres dont les papas avaient un peu, on ne pouvait pas aller là-bas. Aller vraiment faire un concours au Sillon Jean Amougou. Alors qu'on revient du collège Stoll d'Akono, il fallait être un cancre. Elle voit à quoi je viens de te citer là. Il fallait être un cancre. Soit il est revenu d'Akono avec 4 de moyenne pour aller encore faire un concours au Sillon. Quand des gens comme ça se mettent devant les écrans pour parler, vous les écoutez. Si vous n'êtes pas des fous, vous êtes quoi? Quand vous écoutez une personne pareille comme cet aristocrate, le pape de l'aristocrate, tout ce que je sais, c'est qu'il a un gros bac.
Jupon Remingon a un bac, un très grand bac en plus. Il a le bac où il range ses serviettes hygiéniques. Il a un bac où il range ses garnitures. Il a le bac où il range ses pertes. Je ne sais pas si les hommes aussi ont les pertes blanches. Voilà le bac de Jupon Remingon. Voilà son bac. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai que deux. Un pour laver les habits et un autre bac pour les rincer. Mais lui, il a un gros bac où il range ses pertes blanches. Bonsoir, Nyamoro, Paul Etienne. Vous savez que quand vous êtes là, vous me gênez souvent, hein, mes grands frères là. Quand moi je suis dans mes choses là, je n'aime pas. Bonsoir, Junior. Je n'aime pas. Soyez discret. Moi, j'ai deux bacs. Un, je lave mes habits. Bonsoir, Marie-Noël. Le deuxième, je les rince. Jupon a un très gros bac où il range ses pertes blanches. Ça, c'est normal. C'est l'école que nous avons eue. J'ai mes deux bacs. Il a son bac des aristocrates. Mais sauf que nous sommes dans un pays où le diplôme n'est pas important. C'est le salaire. C'est ce qu'on a à la fin du mois qui est important. Voilà aussi l'autre qui guette là-bas, Alain Jules. Le grand journaliste Jupon Remingon a fait la validation des acquis de l'expérience. Je ne sais pas si ça s'est fait aussi à Pôle emploi. Je ne pense pas. Qu'on vient nous expliquer où il a fait cette validation des acquis. Il a d'abord été, quand on dit validation des acquis, c'est qu'on a d'abord travaillé. On a bien bossé. Moi, j'ai cette validation qui me permet même d'être parfois consultant, parfois chef chantier. Quand c'est dans la démolition, dans les travaux publics, ça me permet d'être chef chantier, chef d'équipe, parce que j'ai validé, j'ai appris dans le tas. J'ai d'abord travaillé. Jupon Remingon a travaillé où? Dans Coup Franc. Pour prétendre parler à Jean Lambert Nang, qui nous a fait rêver. Quand Jean Lambert Nang faisait un reportage à la CR TV radio ou télé, on se croyait, on était au stade. On était au stade. On vibrait parce que sa fibre patriotique nous pénétrait. Jean Lambert Nang, sa fibre patriotique nous pénétrait. Ambassa, petit frère, mes enfants, voilà mes enfants de Kondongo. Apparemment, j'aurais tué beaucoup là-bas chez vous. Je vous aurais tué. Comment vous êtes alors là avec moi, mes enfants? Maintenant, son informateur lui dit, j'ai agressé mon grand frère, Désiré Manga. J'avais un couteau, je suis allé chez lui agresser Désiré Manga. C'est mon grand frère. Sa petite sœur est là, que j'ai dit Marie-France, ma grande sœur. Sa petite sœur, ma grande sœur. Donc vous devez comprendre que Manga est mon grand frère de très très loin. On a eu des malentendus parce qu'il ne me comprenait pas, il ne m'écoutait pas. Il n'a pas vu ma vision parce que parfois les grands frères, quand le petit frère lui dit grand, l'affaire si, le RDP si, ces gens-là, à un moment, tous les jours, quand je croise mon grand frère, il me dit, petit frère, je pouvais te tuer pour rien, tu avais raison. Je pouvais te tuer pour rien, tu avais raison. Dire que, oui, j'ai porté plainte à mon grand frère. Après, j'ai retiré la plainte parce qu'il y a eu des assises à Strasbourg. Les aînés sont venus me voir, j'ai retiré la plainte. Après, basta. On a demandé si je voulais quelque chose. J'ai dit non. J'ai retiré ma plainte, c'est bon. Mais lorsque cet aristocrate vient s'asseoir avec son anus cloué, un conseil, Jupon Remingon.
pour éviter, parce qu'un homme doit s'asseoir comme je suis assis là, pour éviter que tu t'inclines souvent les fesses là, tu prends un œuf cuit, tu vois les œufs durs là, tu te les mets souvent dans l'anus, parce que tu es malade. Tu es malade. Tu prends un œuf dur, tu mets ça dans l'anus, comme ça au moins tu peux, parce que tu es toujours obligé de fermer tes fesses pour que la merde ne coule. Je viens de lire un message là, tu es marié, oui, j'ai 3 femmes. Si ça te va, c'est bon. J'ai 3 femmes. Tu peux le faire. Quelqu'un à qui on a donné le nom de Ngwanombongo. Ngwanombong. Comment on peut donner le nom d'une personne au manioc? Au manioc, Ombong. Ngwanombongo. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un comme ça qui n'a même pas de mère, qui n'a rien. C'est un peu comme on donnait certains noms, on dit Ontonga Kunu. Ontonga Kunu. Ou alors Ontonga Soué. Donc on te donne le nom d'une rivière parce qu'on ne sait même pas à qui on peut donner, le nom. Ombong. Anebe ku yone yi kwaro. Yungwani kwaro. Yungwani mbasumu. Yungwani bamkokot. Vous voyez des gens comme ça? Hein, qui viennent se placer devant les nobles Ekang. Quand je suis en territoire Ekang, ou je dis en territoire Ekang, je n'ai pas dit chez les Mveleux, en territoire Ekang. On sait qu'à Teba on peut arriver. Mani Bamkokot. Wanyayanu. Un autre petit moustique là, on l'appelle Gamer Kamer. Il cherche des noms. Je ne cherche pas le nom. Je ne cherche pas de nom, moi. Je l'ai déjà. Et même mes enfants, quand ils sont à l'école, dès qu'on voit père à Tebankou, oh, c'est votre père. Même mes enfants même sont dépassés que les papas est connu de partout, de tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin, je ne cherche pas de nom. Ces petits rats qu'on a vu courir à Genève, on dirait un canard en vitesse de croisière. Quand un canard a déjà atteint la vitesse, là, papa, ce n'est pas moi, je ne suis pas avec eux. Et il courait là comme un canard. Tu voyais les petites pattes qui faisaient un genre là. Il dit que moi j'ai tremblé devant la basse. Vous avez vu la vidéo? Moi je tremble. Mais je meurs dans la dignité que de survivre dans la honte. Après, il y a eu... ils ont parlé d'une autre histoire. Vous savez, quand il vient parler des camions, c'est normal, c'est son domaine. Jupo Remingono, c'est son domaine. Les camions, c'est normal. Il a à Tebankoua détourné le camion d'une femme. C'est normal, c'est son domaine. Il envoie une fille piégée, Sabine Manga, qui habite Lyon, qui me dit, je veux, si tu peux me prouver les vieux fourgons MB100, les anciens tubes de dépôt là. Je dis, ces trucs, on ne peut plus les trouver, mais sauf que je peux demander, je peux regarder en Allemagne à côté, destiné à la casse. La femme, Sabine, que j'ai hébergée chez moi ici, pendant longtemps, avec mon petit cousin, qui était son amant. Je ne sais pas que derrière la tête de Sabine Manga, c'est que les vieux fourgons là, que moi je vais chercher, parce que moi je les ai pris avec mon argent. Hein. Elle a commencé à rembourser 50 €, 100 €, 200 €. Je viens de voir Edingdam qui est là, qui connaît cette histoire.
Moi, je sais qu'il y a le port à Strasbourg. Le vieux fourgon doit partir de chez moi ici sur un transporteur. Un transporteur va déposer. On attend que je sois au Cameroun. Sabine Manga attend que je sois au Cameroun pour dire qu'elle envoie quelqu'un prendre le vieux fourgon à Strasbourg. Je lui dis qui? Son amant, un Bamoun, vous qui êtes de Lyon. Parce que tout ce que moi j'ai dit, moi je ne suis pas dans les petits mensonges. Il y a un Bamoun qui a un garage à Lyon, non? Vous allez me répondre après. Donc ce Bamoun, qui est son amant, doit venir de Lyon, prendre ce vieux fourgon, mettre des fausses plaques d'immatriculation. Mettre des fausses plaques d'immatriculation. Je lui dis, c'est pas possible. Je suis d'ailleurs d'abord en route pour aller au Cameroun. Ces fourgons, je les ai achetés à la casse pour pièces à l'export. Ça roule, oui, mais c'est pour pièces à l'export. Vous allez mettre des fausses plaques. Si ces trucs ont des problèmes en route, on va vérifier, on verra que c'est moi qui fais ce trafic. Et si un jour, c'est positionné dans vos histoires de prostitution à Lyon, on va découvrir que c'est moi qui ai acheté ces trucs. Moi, je voulais les envoyer. C'était prévu pour le Cameroun. J.P. Rémi Ngono et sa bande se sont arrangés à ce qu'on voulait me foutre dans une merde pas possible. C'est un aristocrate de merde qui ose ouvrir sa gueule pour parler aux gens. J'étais donc au Cameroun. J'étais avec mon amie. Elle est là. Heureusement, elle est là. Elle me regarde là. Les gendarmes arrivent un samedi. Pendant que je suis en mariage, on me dit, vous avez un mandat d'arrêt, machin, un avis. Je dis, mais attends. On me parlait de cette histoire au Cameroun. Parce qu'elle allait donner ses fesses, parce qu'ils en ont l'habitude. Comme Jupon lui-même, il donne ses fesses partout pour aller faire ses interventions dans les machins là. Il donne l'anus. C'est pour ça qu'il ne peut plus s'asseoir normalement. Je ne comprends rien du tout. Rien du tout. Je suis dans un tourbillon. Heureusement, j'ai des amis. J'ai un ami magistrat qui a balancé. On arrive en France. Je parle de ce problème parce que cet aristocrate a dit que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. J.P. Rémi Ngono. Au Cameroun, mon extrait de casier judiciaire est marqué néant. En France, c'est marqué aucun antécédent judiciaire. En France, c'est marqué aucun antécédent judiciaire. De toute façon, tu peux vérifier, vous pouvez vérifier vous-même. Hein? Il suffit de taper sur Internet, vous pouvez vérifier. C'est marqué aucun antécédent judiciaire. Au Cameroun, ils mettent un gros néant là. Mais est-ce que toi, tu as un néant au Cameroun? Je ne pense pas. Ton extrait de casier judiciaire au Cameroun, c'est certainement marqué aristocratie abusée. Ton extrait de casier judiciaire est au Cameroun, c'est certainement marqué condamné pour aristocratisation exagérée. Mais moi, au Cameroun, c'est néant. Vous avez des gens hein, qui peuvent aller vérifier partout. En France, c'est marqué aucun antécédent judiciaire. Si ça va pour tes sales fesses, pour que tu ne mentionnes plus jamais mon nom dans tes conneries. Et je t'ai promis que le jour qu'il va te croiser, il va te casser la gueule et tu auras une bonne occasion de porter une plainte et de prouver quelque chose sur moi. Alors en France, où ils disent que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ah, sursis, 6 mois quand même. Je vais vous donner un nom. Vous allez appeler ce monsieur qui était leur avocat, Guy Abena Owona. Guy
Abena Owona, avocat à la cour, docteur en droit, c'est tout. Il n'y a pas d'adresse de son cabinet. Après, je vois plus bas, Versière, 890, à Grèce, 10 bis, rue des Frères Moran, 75 015 Paris. Voilà. Téléphone, appelez, il va vous dire la raclée qu'il a reçue à Strasbourg. Voici ton téléphone. 06 78 09 03 04. Guy Abeno Wona. Téléphone 06 68 09 03 04. Qui était l'avocat contre moi à Strasbourg? Qu'il vous dise si j'ai été condamné ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ce jour, ils sont allés faire les trucs. Je n'ai même pas parlé. Même pas une minute, on les a déboutés. Ils sont allés en appel à Colmar. Je n'étais même pas là, j'étais au Cameroun. Déboutés. Alors j'ai pour le Mingono. Comme tu es habitué au mensonge, tu es toujours dans des trucs, des diffamations, des mensonges, et tu n'as que, tes consultants ne sont que des gens qui sont comme toi. Je viens donc de donner, tu as dit que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour un truc de vol de voiture ou de détournement de camions, de prostitution. L'avocat face à moi, je ne peux pas donner le nom de mon avocat parce que c'est un bulldozer à Strasbourg. C'est un bulldozer. Lui, quand il a son nom, même les juges crament. Guy Abena Owona. Voilà le nom. Guy Abena Owona, avocat à la cour, laquelle il n'a pas mentionné. Docteur en droit. Bon, ils mettent toujours en avant les diplômes. Maintenant, à Paris, il a un casier, donc il n'a pas un cabinet. Il a un casier où il range peut-être souvent son manteau ou sa robe d'avocat. Casier, vestiaire, G 890. Vestiaire. Adresse, oui, c'est l'adresse des vestiaires, hein, des avocats, où ils rangent les manteaux. Donc il n'a même pas une adresse d'avocat. Il n'a même pas un cabinet. Téléphone 06 68 09 03 04. Pour vous dire que pour s'attaquer à moi, il faut se lever très très tôt. Vous voyez donc comment je démontre les mensonges d'un aristocrate en un rien de temps. Je vous dis, je ne suis pas de votre catégorie. Je ne suis pas de votre catégorie. Les enfants, je ne suis pas de votre catégorie. Il faut se lever très tôt. Maintenant, tout ce que tu as dit, j'ai tué les prêtres en Balmayo, j'avais 8 ans. J'ai agressé le grand frère Désiré Manga. Au contraire, peut-être c'est moi qui ai été agressé, j'ai porté plainte que j'ai retirée. J'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Voilà donc la preuve. Appelez cet avocat et demandez-lui qu'il confirme ou pas. Appelez l'avocat. Je vais envoyer inboxer les documents à d'autres personnes qui pourront les utiliser. Comme je vous ai dit, moi je ne viens plus trop sur Facebook. C'est pour ça que je vois à chaque fois les gens pleurent, ouais, majesté. Non, il y a des choses que je ne peux pas venir à chaque fois. Il y a tellement des petits frères qui font bien, des petites sœurs qui font très très bien aussi. Donc, il faut aussi laisser les gens s'exprimer. Mais si je vois qu'ils sont bloqués, bon, heureusement aussi que beaucoup m'appellent. Beaucoup m'appellent. Quand il y a un sujet, beaucoup m'appellent, me demandent, majesté, je vais faire. Beaucoup m'appellent pour me dire, majesté, qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? Je dis, ok, c'est bon.
Tu peux gérer ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a beaucoup qui parlent là, qui parlent, mais c'est moi qui oriente. Donc, ne me cherchez pas souvent trop. Je suis là, je suis là. Maintenant, pour conclure, je veux parler du problème ECAN, qui est un problème très, très sérieux. Notre petite soeur, ma petite soeur, notre mère, notre fille, Madeleine Owona fait quoi à Kondangi? Je ne vends pas le chez moi, t'amène en prison au Cameroun. Je ne vends pas le chez moi, t'amène en prison. J'étais à Genève en septembre de l'année passée. Nous y serons encore avec tous les étanquets qui le voudront bien, parce que nous sommes invités à l'ONU, parce que les Indiens viendront revendiquer les terres que les Américains ont volées. Nous aussi, et quand nous irons là-bas revendiquer nos terres. Si au niveau du Cameroun rien n'est fait, nous allons commencer à les faire ici. Personne, un allogé ne doit pas avoir plus de 2 titres fonciers sur nos terres. Et ces 2 titres fonciers ne doivent pas dépasser 1 hectare. Parce qu'il y va de la vie de nos générations. Il y va de la vie de nos générations. Un allogé ne peut pas avoir plus de 2 titres fonciers sur nos terres. Et ces 2 titres fonciers ne doivent pas excéder 1 hectare. Et nous allons veiller sur ça. Parce que si rien n'est fait, il y aura des très grandes conséquences au Cameroun. Il est temps qu'on arrange cette situation. On ne va pas accepter que les Bamileke préservent le chez eux tranquillement, mais viennent envahir chez les autres. Vous êtes là, vous ne dites rien. Où iront nos enfants? Où iront nos petits-enfants? Où iront nos arrière-petits-enfants? On ne peut même plus enterrer un Vong à Yaoundé. On ne peut plus enterrer un Vong à Yaoundé. On ne peut plus enterrer les gens, les autochtones de Yaoundé, parce qu'il n'y a pas d'espace pour les enterrer. Mais quand un Bamileke meurt, on va l'enterrer chez lui à l'ouest. Il est temps de régler ce problème. Il est temps de régler ce problème. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Ceux qui viennent nous parler des menaces là, on n'en a rien à foutre. Nous ne sommes pas des gens où nous disons nous allons prendre les armes. Non, mais nous sommes des guerriers. Un guerrier, s'il est poussé à bout, il préfère mourir les armes à la main. Il est temps d'arranger cette histoire. Que ceux au Cameroun qui votent les lois réfléchissent. Quelle superficie un halogène doit avoir? Quelle superficie un halogène doit avoir? Quelle superficie un halogène doit avoir? Nous ne sommes pas là pour blaguer. Hein? Nous ne sommes pas là pour blaguer. Oui, je sais, faut que vous voulez acheter le cimetière de l'Omnisport là. Oui, Nanissé, tu as raison. Ils ne respectent même pas les morts. Ils veulent acheter même les cimetières chez nous. Comme ça, on n'a même plus où enterrer les gens. Un allogène ne doit pas avoir plus de 2 titres fonciers. Et ces 2 titres fonciers ne doivent pas excéder 1 hectare. Ça, c'est comme ça. Et ça doit être respecté. Ça doit être respecté. Et ça doit être fait comme ça. Un allogène ne doit pas avoir plus de 2 titres fonciers en territoire et camp. On ne parle pas ailleurs. Hein. Nous, on ne discute rien chez les gens. Hein. Nous ne discutons rien chez les gens. Ils font là-bas comme ils veulent. Chez eux. Parce que les camps ne vont pas ailleurs. Les camps vivent toujours chez lui. Et comme les camps vivent toujours chez lui, ils iront où?
Ils iront où? Parce que les camps ne voient pas ailleurs, les camps restent toujours chez lui. Les camps iront où? Réfléchissez là-bas à l'Assemblée. Votez les lois. Ou avec le régionalisme ou le fédéralisme, votez bien les lois. Hein. Votez bien les lois. Un allogène ne doit pas avoir plus de 2 titres fonciers chez nous. Et les 2 titres fonciers ne doivent pas dépasser 1 hectare. Sinon, vous serez comptable de ce qui va arriver plus tard. Quand nous parlons ici de la Fédération ECAN, c'est pour éviter beaucoup de choses que nous voyons venir. C'est pour éviter beaucoup de choses que nous voyons venir. Vous ne faites que négliger ce que nous vous disons ici. Vous laissez faire, mais nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont dire, mais attendez, c'est le chez nous ici, qui va les canaliser? En bon entendeur, votez bien vos lois. Ne votez pas seulement les lois qui vous donnent les prados. Ne votez pas seulement les lois qui vous donnent plus d'argent. Votez les lois pour le devenir des peuples du Cameroun. Votez des bonnes lois pour le devenir des peuples du Cameroun. Sur ce, vive la Fédération ECAN. Un grand bravo à mon frère Armand Willy. On ne lâche rien. On a compris que le RDPC, tout le monde sait, hein, je suis un très grand militant du RDPC, mais le RDPC est déjà trop infiltré. Il n'appartient pas aux ECAN. C'est le parti de tous les Camerounais. Donc nous avons entrepris des réflexions pour un parti politique propre aux ECAN. Il y a le COP qui a libéré le Cameroun, d'André Marine Bida, ou alors on va réfléchir autrement. Parce que nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Donc, allez dire à l'aristocrate que je ne veux plus qu'il sorte mon nom dans son cabinet de bouche. Parce que quand il sort mon nom, il pète. Parce qu'il est ouvert à l'arrière. Allez dire au petit machin là, mon collègue dans mes caméras. Quelqu'un comme ça, avec un mec qui est entré dans la cave, une cave pourrie, où il est reproché d'avoir, soit elle a donné la grossesse. Quand tu mets ta bouche dans une cave pareille, tu viens parler? Une bouche qui est entrée dans une cave comme ça là, tu viens l'ouvrir en public? Mais ta bouche est pourrie, ta bouche est maudite. Tu as vu la qualité de cave où tu allais, comme vous dites que vous aimez, de la bonne viande après les grands. La bonne viande, manger la bonne viande. Tu mets ta bouche dans un cabinet comme ça là, et tu as encore le courage de venir ouvrir cette bouche pour parler devant les gens. Franchement, où va le monde? Bon, je vais vous laisser. Même les petits informateurs qui est ici à Strasbourg, que j'ai vu là, qui l'ouvrent les... Et en plus, même, il m'a ouvert le portail. Il m'a ouvert le portail hier. Franchement. Ok. Bonne soirée à tous. Viva là.